Salut à tous, alors je suis Laurent Dumienville, j'ai 42 ans, j'ai une belle famille de 2 enfants, 2 petits garçons, Amélie, ma femme, et ben voilà, depuis 2015 j'ai été diagnostiqué par un cancer testiculaire, donc depuis 2015 c'est un combat pour moi de combattre cette maladie-là. Je suis en rémission aujourd'hui, mais je reste sous contrôle tous les ans, etc. Mais j'ai réussi à vaincre cette maladie-là physiquement et mentalement. Aujourd'hui, je suis en rémission et Dieu merci, ça continue. Ça a commencé en 2015. En avril 2015, j'ai été diagnostiqué un cancer. Ça a complètement changé ma vie. J'ai dû aller me faire soigner en France. J'ai eu à peu près 8 séances, 8 semaines de chimio assez intenses. Je suis retourné à Maurice un petit peu sur les rotules, sur les genoux. Le combat a été difficile. Ça m'a pris 1 an pour vraiment me remettre sur pied. Et après 1 an, on dirait que ça allait un peu mieux et j'ai été en réhabilitation. Donc j'ai commencé un petit business qui me permettait tous les jours de me remettre en forme, qui s'appelle Electrobike Discovery. Et depuis ça, ça fait bientôt 6 ans et demi que je suis en rémission et que tout va bien. C'est sûr que pour moi, le pire, c'est d'avoir, quand on vous annonce ça, après le traitement, tout ce qui va après, on n'a même pas le temps de réaliser. Ça s'enchaîne. Donc, c'est toujours le moment où on nous annonce et c'est le moment après le traitement qui est difficile. Pendant le traitement, malheureusement, c'est lourd, mais on n'a pas le temps de vraiment comprendre ce qui se passe, c'est traitement sur traitement, des malaises, etc., etc. On perd les cheveux, on perd le goût. Moi, j'ai perdu le goût pendant au moins 1 an. Perdu tous les cheveux. Après le reste, c'est le coup d'après. Le coup d'après est dur. Quand on réalise que la vie n'est plus pareille, etc. Et psychologiquement, il faut être fort et après tout le reste suit. Mais bon, on va expliquer ça en 2 mots. Oui, c'est un dur combat qui nous brise moralement et qui crée une peur chez cette personne-là, je crois, en permanence. Moi aujourd'hui, j'ai cette peur de rechuter, de n'importe quoi, donc on a toujours cette crainte et cette petite boule au ventre qui se dit je prends des mal au dos, je dis allez, oui, pas de cancer, où tous les jours on se lève, on se dit allez, je suis en pleine forme aujourd'hui, Dieu merci. Donc c'est toujours cette petite peur là qui est en nous, qui nous accompagne malheureusement toute notre vie. Alors en 2020, on a fait un tour de Maurice, mais il faut savoir que en 2019, ça a été une année très difficile pour moi. J'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma grand-mère et donc ça a été une année très difficile moralement. Donc en 2020, le Covid est arrivé aussi en même temps, donc ça a été l'occasion pour moi de me remettre en question, d'avoir le temps de vraiment me dire que il fallait faire quelque chose en famille, parce que pour moi ma famille compte plus que tout. Donc on a décidé ensemble de faire un tour de Maurice et d'accompagner Link to Life qui est avec nous depuis un petit bout de temps pour faire une récolte de fonds, parce que depuis le Covid, il faut savoir aussi qu'ils étaient un petit peu dans le rouge, il y avait moins de donations, donc moins de moyens pour soigner les gens. Donc on a décidé d'aider Link to Life et de créer de faire un rêve devenir réalité au fait. Donc voilà.
Life est une association à la base bénévole, avec beaucoup de volontaires que j'admire, qui donnent des soins à des patients gratuitement, mais tout ça se fait par des dons de compagnies, d'individuels, etc. Donc, ils existent depuis 2002, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ils donnent des soutiens moraux, psychologiques, beaucoup. Ils accompagnent beaucoup les malades après leur traitement. Et je trouve que c'est formidable ce qu'ils font. Et juste pour ça, je les aiderai une deuxième année encore cette année-ci. Pas peut-être sûr. Non, on s'est engagé avec Link to Life pour cette année-ci aussi. Malheureusement, le Covid est encore là, donc on ne sait pas trop pour le moment quand ça va se faire, mais il faut qu'on le fasse avant la fin de l'année parce que mes enfants vont reprendre le collège en septembre, donc il faut que le tour de l'île se fasse avant septembre. Donc on espère le faire en juillet, fin juillet, début août, et avoir plus de soutien des gens et avoir enfin l'année dernière on a fait une très bonne levée de fonds. J'espère que cette année-ci sera pareil, même mieux. Donc on espère faire un magnifique tour de l'île cette année-ci encore une fois. Mon message est toujours le même, c'est de jamais baisser les bras et de toujours garder la tête haute, garder le positif et de ne jamais lâcher le fait. Donc ceux qui sont dedans vont me comprendre, il faut jamais lâcher les bras, jamais laisser. Le combat est permanent, toute une vie, mais il faut jamais garder ça en tête, donc il faut toujours garder le moral pour convaincre ça.